Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure sur les jeux relationnels. Aujourd'hui, nous complétons notre aventure de la semaine dont le sujet était un dirigeant qui ne sait plus poser ses limites avec sa directrice commerciale. Je vous rappelle que ces aventures ne sont que des retranscriptions d'aventures déjà réalisées. Alors, c'est parti! Notre dirigeant, dont j'ai gardé la carte de représentation les montagnes, a comme profil celui de l'avocat. L'avocat est un idéaliste, calme, mystique et pourtant très inspirant et infatigable. Notre directrice commerciale, elle, a le profil du protagoniste. C'est un leader charismatique, inspirant, capable de fasciner son public. Sa carte de représentation est le voyage. Dans cette aventure, notre dirigeant a rencontré le traître qui lui dit: nous sommes des êtres en perpétuelle évolution, plus ou moins rapidement selon les personnes. La carte symbole est le phare. Notre directrice commerciale a rencontré le stratège qui lui dit: ne perdez pas votre temps à vous occuper des autres. La carte symbole est le tourbillon. Reprenons. Pour notre dirigeant, cette situation est particulièrement compliquée. En effet, nous avons vu dans l'aventure de la semaine qu'il était conscient d'avoir trop cédé, d'avoir été trop flexible et qu'aujourd'hui, il aspirait à quelque chose de nouveau. La carte du traître ici montre bien qu'il s'est senti trahi, qu'il avait mis beaucoup de confiance et d'espoir dans sa directrice commerciale et le fait qu'elle ait abusé de sa confiance, de sa gentillesse, mais aussi de ses peurs finalement, eh bien, il se sent trahi. Le message « Nous sommes des êtres en perpétuelle évolution, plus ou moins rapidement selon les personnes » invite à la bienveillance. En effet, ce qu'il vit est une leçon, c'est une alerte et c'est aussi une opportunité de pouvoir changer les choses. Prendre conscience que nous avons fait dans le passé d'une certaine façon et que demain nous allons pouvoir faire autrement est quelque chose qui peut être vraiment rassurant parce que nous pouvons retrouver la maîtrise et la reprise en main de nos actions et d'avoir le sentiment que nous pouvons agir sur une situation désagréable. Alors certes, lui avait un regard assez critique, il s'en est beaucoup voulu d'avoir manqué de discernement et en même temps, il avait reconnu que s'il avait choisi d'agir de cette façon, c'est parce que c'était confortable pour lui. Et le fait d'avoir le phare en carte symbole montre bien sa volonté d'être guidé, de retrouver un point de lumière dans cette situation qui le touche particulièrement. Pour notre directrice commerciale, la carte de représentation du voyage montre que cette femme souhaite décoller, aller vers autre chose, vers un nouvel environnement, une nouvelle façon de faire. Le stratège, finalement, est une carte qui peut être associée à ce qu'elle est, puisqu'elle est dans une démarche aujourd'hui de faire vraiment pour elle et de saisir toutes les opportunités, quitte à évincer le dirigeant de l'entreprise et de basculer sur une posture qui n'est pas la sienne. Elle avait exprimé il y a quelque temps son envie
de développer davantage de stratégies pour l'entreprise. Il y avait une forte ambition de développement. Le message « Ne perdez pas votre temps à vous occuper des autres » donne ici aussi une résonance toute particulière pour notre dirigeant parce que il y a ce sentiment qu'il doit être pris en charge. Et donc le fait que le dirigeant ait perdu cette posture de dirigeant en n'ayant pas posé les limites au moment où elles auraient dû être posées, a donné le sentiment à la directrice commerciale que celle-ci basculait sur une posture maternelle et qu'elle devait s'occuper de son job et en même temps de rassurer le dirigeant et que la crise que nous traversons aujourd'hui avait exacerbé ce sentiment. La carte symbole du tourbillon conforte et confirme cette sensation et ces hypothèses de travail. Alors, la carte symbole pour représenter la qualité relationnelle entre notre dirigeant et notre directrice commerciale et la richesse. Alors là, c'est assez intéressant parce que on est dans deux personnes qui effectivement recherchent la richesse. Chez notre dirigeant, c'est plutôt la richesse humaine, puisqu'on a vu dans l'aventure de la semaine que son entreprise, il la considère vraiment comme une famille. Et là, on est plutôt sur une richesse d'abondance relationnelle, de partage, alors que notre directrice commerciale, elle est vraiment dans une richesse matérielle, une richesse de reconnaissance sociale. Donc ils sont tous les deux dans une relation de richesse, mais pas tout à fait sur la même forme. Alors, la carte ressources proposée à notre dirigeant pour sortir de cette situation est la confiance. J'accepte d'écouter ma voix intérieure qui me guidera toujours avec justesse. Et là, ça revient une fois de plus à la discussion que nous avions eue sur le fait qu'il sait et il a toujours su que ce qu'il faisait n'était pas ce qui était bon. Néanmoins, il a préféré ne pas entendre les signaux d'alerte pour des raisons qui lui appartiennent. Et donc là, effectivement, pour sortir, en tout cas le premier pas pour retrouver une relation saine avec sa directrice commerciale, est d'écouter sa voix intérieure, écouter l'instinct. Pour la directrice commerciale, la ressource proposée est la discipline. Et là, c'est aussi intéressant parce qu'avec la discipline, elle peut effectivement retrouver un cadre de travail beaucoup plus adapté à ses ambitions, mais aussi finalement à sa place au sein de l'entreprise. Même si effectivement la place d'un directeur commercial, elle est quand même très importante et elle est toujours assez particulière parce que finalement elle est la force centrale, en tout cas, pas la force centrale, mais en tout cas une des forces centrales dans une entreprise. Ça donne toujours une situation de c'est moi qui fais vivre parce que je ramène l'argent, donc si je suis bon, c'est grâce à moi que si je suis mauvais, c'est pas de ma faute. Si je n'y arrive pas, c'est la situation, la stratégie n'est pas bonne. Et donc c'est vrai que et encore plus pour cette situation-là, la directrice commerciale, elle a quand même des responsabilités qui sont quand même assez fortes. Et donc chacun doit retrouver son rôle et elle n'a pas à subir le poids et les responsabilités et les soucis d'un dirigeant. Et à l'inverse, un dirigeant ne doit pas faire reposer tous ses espoirs sur son directeur commercial. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur ce nouveau jeu relationnel. J'espère que cette aventure vous aura plu et qu'elle vous donnera envie de venir découvrir mon travail et pourquoi pas faire une aventure ensemble.
Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure.